Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité. Bonsoir à tous, ce soir je vais vous parler de la 47e cérémonie des Césars du cinéma qui se tenait ce vendredi 25 février à l'Olympia. Et oui, qui dit début d'année dit cérémonie de récompense, et comme je vous ai épargné les victoires de la musique, il fallait bien que je me rattrape avec le cinéma. En préambule de cette chronique, je tenais à jouer carte sur table avec vous, je ne suis pas un grand cinéphile. Pour vous donner une idée, sur les 17 films nommés dans les différentes catégories, j'en ai vu personnellement qu'un seul, et il y en a même plusieurs dont j'apprenais l'existence vendredi soir. Il faut également que je vous confesse que pour cette chronique, je me suis inspiré des méthodes de travail des plus grands polémistes de chaînes d'infos en continu. En effet, non content de n'avoir vu qu'un seul des films représentés, je n'ai pas vu la cérémonie, si ce n'est en replay et en avance rapide. Mais à ma décharge, qui regarde ces cérémonies? Et pire encore, qui les regarde en direct? 4 heures de cérémonie à s'infliger, ça ressemble déjà à de la torture en soi. Mais imposer ça, en direct un vendredi soir, c'est une mise en danger des personnes isolées et fragiles psychologiquement. Le pire dans tout ça, c'est que c'est bien que diffusé sur Canal+, la cérémonie est en clair. C'est le comble de l'irresponsabilité. Mais que fait le CSA? Laisser ce programme accessible à tous en clair, c'est de la mise en danger d'autrui et de la non-assistance à personne en danger. Bon, je suis un peu taquin et peut-être qu'il y a un semblant d'exagération dans mes propos. Mais sérieusement, qui aurait envie de s'infliger 4 heures de direct d'un ennui qui vous ferait regretter le premier confinement? Même la vidéo condensée des meilleurs moments de la cérémonie dure 52 minutes. 52 minutes, c'est à peu près la durée d'un épisode de série standard sur vos plateformes préférées. Et ça n'est sûrement pas un hasard s'ils ont calibré la durée de leur résumé sur ce format. À durée égale, à moins d'adorer les longs discours barbants, je vous conseille donc un épisode de votre série favorite, au moins il y aura un peu d'action. Les Césars, en termes d'action pure, c'est pas la folie, et pour vous illustrer ça, je vais vous faire un résumé du rythme de la soirée. Alors en gros, ça donne blablabla, annonce de la catégorie, blablabla, annonce des nommés, blablabla, annonce du vainqueur, blablabla, discours de remerciement, blablabla, nouvelle catégorie. Cette boucle infernale est répétée pour 21 catégories, entraînant un risque non négligeable d'endormissement de la part du spectateur. L'humoriste Marie Saint-Filtre a bien tenté, en début de cérémonie, de réveiller tout le monde en montrant sa paire de fesses, mais personne n'a trop réagi. Il faut dire qu'en comparaison du nu intégral de Corinne Maziero, auquel on a eu le droit l'an passé, une culotte, ça n'impressionne plus personne. D'ailleurs, si Corinne Maziero s'était mise à nu l'année dernière en dénonçant la condition des intermittents, le soulevé de robe de Marie Saint-Filtre cette année n'avait, semble-t-il, aucune autre motivation que celle de déclamer un poème en faisant rimer le mot « cul ». Outre la volonté humoristique, c'était peut-être un moyen de convaincre pour décrocher un rôle, le mouvement MeToo n'ayant toujours pas réglé la question de l'égalité des sexes, dans le cinéma comme ailleurs. Heureusement, pour compenser le féminisme en berne, la cérémonie célébrait dans ses nominations et ses récompenses toute la diversité et la multiculturalité de notre beau pays et non, pas du tout en fait. C'était pas du tout ça, qu'est-ce que je raconte? À part le César du meilleur second rôle féminin remis à Aïssatou Diallo Sagna, aide-soignante qui a joué son propre rôle dans La Fracture, la soirée avait plutôt pour thème monochrome blanc. Voilà de quoi rassurer quelques candidats à l'élection présidentielle. Même dans son propre domaine, la cérémonie des Césars ne paraît pas pertinente, puisque les comédies Kaamelott, OSS 117, Les Tuches, Les Baudins n'ont même pas reçu d'invitation de la part de l'Académie des arts et des techniques du cinéma, en dépit des millions d'entrées qu'elles ont toutes réalisées. En bref, les Césars, c'est long, c'est chiant, et ça n'est toujours pas représentatif, ni du cinéma, ni de la société qui lui permet d'exister.